Salut tout le monde, c'est l'Amphi Beauchamp. Aujourd'hui on va vous présenter le premier gène de Kidzis et pour commencer on laisse la place à Romain. Alors voici le gène Beauchamp. Donc ce gène est composé de 5 exons. Donc les exons sont représentés ici par des boîtes. Donc les exons ce sont les parties codantes du gène. Et ensuite on a les introns. Donc les introns, parties non codantes des gènes. Donc ici on a la taille de chaque intron exon en paire de base. Sur ce gène, on a 2 sites d'épissage alternatifs. Donc là en fait si on se passe au niveau du cœur par exemple, on va avoir cet intron et surtout 7 exons qui vont être éliminés. Par contre au niveau du cerveau, on aura bien cette partie-là et ce sera cette partie qui va être éliminée avec l'exon 3. Donc ça c'est super important. Ensuite sur le gène, on va avoir des sites écoérins. Donc il y en a 3 ici. Donc le site écoérin, ça va être un site de restriction où vont agir les enzymes de restriction. Donc il faut bien se rappeler que les enzymes de restriction ne coupent que de l'ADN double brun non méthylé au niveau d'un palindrome. Allez next. Je laisse la place à Jeanne. Alors du coup, ça c'est le gène qui est utilisé avec l'ancienne nomenclature, donc c'est vrai que ça fait 3-4 ans je dirais que c'est pas tombé, mais on sait jamais. Donc du coup, ça va toujours être à peu près le même type de questions à quelques variantes près, et après il va y avoir des mutations qui vont se rajouter, des petites maladies, mais là on va juste voir les questions basiques pour que vous compreniez bien la méthode. Donc du coup, la première question sur ce type de gène, ça va être en général exprimer la taille du gène. Donc pour la taille du gène, on compte les exons et les introns. Donc ici par exemple, ça va être 250, plus 600, plus 150, plus 250, plus 300, etc. jusqu'à l'exon 5, qui fait 250 paires de bases, parce que un gène c'est de l'ADN, c'est double brun. Ensuite, on va avoir la taille du transcrit primaire ou la taille de l'ARN pré-messager, ou les deux questions. Mais c'est la même chose en fait, il ne faut pas se faire avoir. C'est juste que des fois on essaiera de vous niquer quoi, clairement. Hein. Donc du coup c'est exactement la même chose et au final ça va être la même réponse que la question précédente, mais pas la même unité parce que c'est en base, vu que l'ARN pré-messager c'est un simple brun. Et après, donc du coup, taille du transcrit primaire pré-messager 2200 paires de bases, pardon. Si je me plante, c'est pas terrible. Ensuite, la taille de l'ARN-M. Là, on va compter que les exons et c'est ici qu'il faut commencer à faire attention à l'épissage alternatif qui va faire que la protéine ne va pas être la même en fonction de si on est dans le cœur ou dans le cerveau. Donc du coup, ici, on va compter que les exons. Pour le cœur, exons 1, 2, 3 et 5. Donc 250 plus 150 plus 300 plus 250, ce qui nous fait 950 bases. Et pour le cerveau, 250 plus 150 plus 150 plus 250, 800 bases. Ensuite, pour finir, ça va être la taille de la partie codante. Donc, pour la partie codante, on va de la méthionine initiatrice, l'ATG ou AUG quand on passe en ARN, jusqu'au codon stop qui est situé ici dans l'exon 5. Du coup, ici on a 200, 150, 300 pour le cœur et 200, donc du coup 850 bases. Et pour le cerveau, 200 plus 150, plus 150, plus 200, 700 bases. Et du coup, il faut penser aussi que tous ces calculs, il faudra que vous les fassiez à la main le jour du concours parce que vous n'avez pas le droit à la calculette. C'est pas très compliqué, c'est un peu d'entraînement. Poser des additions, je pense que c'est à votre... pour la partie suivante, je vais laisser la place à Tiffen. Ok, donc alors souvent, après ces questions, on va nous demander le nombre d'acides aminés qu'il y a dans la protéine. Alors pour trouver ça, en fait, donc on fait bien attention aux épissages alternatifs. Et en fait, pour trouver le nombre d'acides aminés d'une protéine, on va utiliser la taille de la partie codante qu'on va diviser par 3. Donc, pour rappel, la taille de la partie codante dans le cœur, ça va être 850 qu'on divise par 3. Ça va donc nous donner, pour le cœur, 283. Et pour le cerveau, pareil, on prend la taille de la partie codante, 700 divisé par 3, ça nous donne 233. Du coup, la masse de la protéine, on va utiliser donc, le nombre d'acides aminés qu'on multiplie par 100
et ça va nous donner un résultat en Dalton. Donc pour le cœur, ça va être 28 300 Dalton, qu'on peut donc écrire aussi 28,3 kilodalton, et pour le cerveau, ça sera 23 300 Dalton. Et enfin, pour trouver le nom de la protéine, on va réutiliser donc ce résultat en kilodalton, donc en Dalton pardon, 28 300, et on va le diviser par 1000, et on va juste appeler la protéine en fait par P et le nombre qu'on trouve, c'est-à-dire pour le cœur P28 et pour le cerveau P23. Maintenant, je vais laisser la place à Julie et Cécile. Alors concernant la suite du gène, il va y avoir deux méthodes, le Southern et le Northern. Donc en généralement, vous allez commencer par le Southern et ensuite le Northern. Donc le Southern, ça va être uniquement sur ADN, jamais sur ARN. Et donc quand on est sur ADN, les enzymes de restriction vont couper sur les sites de restriction qui sont là, et cohérents. Donc là, mon enzyme va venir couper à 3 endroits. Et ensuite, on va hybrider l'ADN avec des sondes et on va obtenir des bandes, différentes bandes selon la sonde qu'on a utilisée. Alors avec un ADN, on peut utiliser des sondes introns et des sondes exons, ce qui ne serait pas le cas avec l'ARN. Donc là, imaginons ma sonde, c'est l'exon 1. Du coup, je vais venir hybrider avec l'exon qui est ici. Et tout ce que je vais avoir, c'est la bande entre les deux sites de restriction qui vont couper. Donc je vais avoir une bande qui va être égale à 300 plus 250 plus 600 plus 150 plus 250 plus 300 plus 150 plus 100. Et donc on va avoir une bande de 2100 paires de bases. Voilà. Ça va être la même chose si on a une sonde exon 2 ou une sonde exon 3. Maintenant, si on a une sonde dite ADNC, l'ADNC, en gros, c'est de l'ARN messager qu'on a transformé en ADN. Du coup, il n'y a que les exons dessus. Et donc, comme il y a tous les exons, ça va venir hybrider avec les exons 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça va prendre toutes les bandes. Du coup, on va avoir deux bandes, puisque là, on coupe ici. On va avoir la première bande qui est la même que celle de la sonde à exon 1, donc de 2100 paires de bases. Et la deuxième, ça va être donc 50 plus 100 plus 250 plus 800. Et donc, on va être à une bande à 1100. Donc, la réponse, c'est deux bandes. Une bande à 2100 paires de bases et une bande à 1200 paires de bases. Et ça sera exactement la même chose si on hybride avec une sonde exon 4. Puisque, en prenant l'exon 4, on va prendre les deux bandes coupées en hybridant sur tout l'exon. Voilà. Donc je vais laisser la place à Cécile. Alors du coup, en ce qui concerne le Northern, c'est la même méthode entre guillemets que le Southern, sauf qu'il faut du coup penser que c'est sur un ARN. Et donc qui dit ARN dit pas d'intron. Donc si on vous donne une sonde intronique, bah, vous ne faites pas avoir, il n'y a pas de bande. Et comme l'ARN c'est simple brin, du coup les enzymes de restriction elles coûtent pas. Du coup tous les sites de restriction qu'on vous donne pour un Northern, vous vous en fichez. La seule chose à laquelle il faut faire attention quand on fait un Northern, c'est du coup à l'épissage alternatif, parce que sur ARN, l'épissage a été fait. Du coup ici il y a deux cas, il y a celui pour le cerveau et pour le cœur. Et on va commencer par celui du cœur. Oui, du coup pour le cœur, il y a une seule bande, parce que les enzymes de restriction, elles ne coupent pas, en train de le dire. Et pour compter, les codons initiateurs et les codons stop, on s'en fiche. On compte du début jusqu'à la fin, en comptant donc pas les introns, juste les exons. Du coup ça fait 250 plus 150 plus 300 plus 250 dans le cas du cœur. Et ça nous donne 950 bases. Parce que vu qu'il y a un seul brin, c'est pas des paires de bases. Ne vous faites pas avoir. Pour le cerveau, c'est la même chose, sauf que du coup on a épicé l'exon 3. Donc on fait 250, 150, 150 et 250, ce qui va nous donner 800 bases. Une autre chose, si on vous donne une sonde, que ça soit la sonde, on va prendre dans le cas du cerveau, que ce soit une sonde exon 1, 2, 4 ou 5, c'est exactement la même chose, ça donne le même nombre. Et par contre, si on vous donne une sonde exon 3, c'est un piège, vu qu'il a été épicé dans le cas du cerveau,
et ben il n'y a pas de bande. Du coup, on a fini pour ce gène-là. Le prochain gène qui va suivre, c'est un petit peu plus compliqué. C'est le deuxième type que Kit 6 peut faire tomber au concours. Et du coup, on vous retrouve bientôt. N'oubliez pas de venir en beau champ.